Shalom Obracha, on se retrouve avec la dernière Mishnah du 8e Pérec, la Mishnah Chet. La Mishnah nous dit Lo yomarla. Un homme ne peut pas dire à sa femme Areketu batir munachat ala shulchan. Il ne pourra pas dire, donc il s'agit toujours dans le cas du yiboum, c'est-à-dire que cette femme était mariée avec Réhouven, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, son frère Shimon doit faire le yiboum, Shimon prend sa belle-sœur pour faire le yiboum et lui dit Taktuba est sur la table, c'est-à-dire que le montant de l'Aktuba, c'est cette table-là, puisqu'elle vaut le montant de Taktuba, et tout le reste des biens que j'ai hérité maintenant de mon frère, c'est pour moi, je garde cet argent, je pourrais donc même le vendre. Non, il ne pourra pas. Et la kol nechasav achem l'Aktuba, tous les biens de son frère sont hypothéqués pour l'Aktuba. Et donc il n'a pas le droit de les vendre, d'en disposer. En cas de divorce, elle prendra de tout ce qui est resté du frère. Vechen. De même, lo yomar adam liishto. Un homme ne peut pas dire à sa femme avec tubatir munachat ala shulchan, lui dire le taktuba, c'est la table vaut le montant de taktuba, donc voici, taktuba est sur cette table qui est hypothéquée pour taktuba, et le reste des biens, je peux en disposer. Non. Kol nechasav achem l'aktuba. Lorsque quelqu'un se marie, tous ses biens, tout ce qu'il a, sont hypothéqués pour l'aktuba. Gersha, dans le cas où il la divorce, la en la et l'aktubata. Là, elle n'a que sa ktuba. Elle n'a que sa ktuba, c'est-à-dire il a fait le yiboum et ensuite il la divorce. Donc là, il ne lui donne que la ktuba. Tant qu'il ne l'a pas divorcée, tous les biens étaient hypothéqués pour le montant de la ktuba. Il divorce maintenant. Il y a juste un bien qui est le montant de l'Aktuba et tout le reste peut en disposer. Irzira. Si il la reprend, alors à ce moment-là, elle est comme toutes les femmes. Elle n'a que sa Ktuba, c'est-à-dire, explique le Barthénois, puisque quelqu'un qui divorce sa femme et la reprend, c'est en pensant sur la première Ktuba qu'il la reprend. Et donc, ce ridouche est que même pour une yébama, on aurait pu dire que pour une femme, puisque lui il avait marqué une ktuba, donc c'est pour cela que quand il la reprend, c'est la même ktuba, mais sa yébama, puisque c'était pas lui qui avait marqué la ktuba, mais son frère, et que tous les biens de son frère sont hypothéqués, on aurait pu dire que si il divorce et qu'il la reprend, donc la ktuba, c'est Shimon qui en est responsable. Bien non, on nous dira dans ce cas-là, donc Kamashmanan, que ce n'est pas que Shimon, c'est tout des biens de son frère. Donc, donc comme nous l'avons vu, lorsque il la reprend, elle a le din comme toutes les femmes, et donc tous ses biens à lui sont maintenant hypothéqués pour sa ktuba. Elle n'a que sa ktuba, c'est-à-dire qu'elle n'a que la première ktuba comme nous l'avons vu, il n'y a pas une deuxième ktuba, une ktuba du Yavam qui la reprend maintenant, c'est la ktuba comme nous l'avons vu du premier mari. Donc voilà, nous avons terminé le 8e Pérec et on se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec, pour le 9e Pérec la prochaine fois.